Affluence, influence, influencer, influer. Connaissez-vous la différence de sens entre ces paronymes? Donc les paronymes, pour rappel, ce sont des mots qui ont une graphie très similaire, une prononciation également très proche, mais qui ont des significations différentes. Affluence, influence, quelle différence? Donc voilà une question de vocabulaire intéressante, utile pour affiner votre compréhension de la langue française et améliorer vos possibilités d'expression. Donc comme souvent avec les paronymes, il faut faire attention à la phonétique. Insistez bien sur la première voyelle pour différencier les sons 1 et A. Et ensuite, comme vous avez pu le noter pour l'orthographe, il y a un double F pour affluence alors qu'il n'y en a qu'un pour orthographier influence. Alors, affluence, qu'est-ce que ça signifie? Si je vous donne la phrase suivante, il faut éviter d'aller dans les magasins pendant les périodes de grande affluence car ce n'est pas agréable du tout. Qu'est-ce que vous comprenez? Donc l'affluence est un nom commun féminin qui désigne une foule de personnes présentes ou qui vont dans un même endroit. Dans l'exemple précédent, en ce qui concerne les jours de grande affluence dans les magasins, cela fait surtout référence à la journée du samedi ou au soir lorsque les gens font les courses en rentrant de leur travail, et aussi à certaines périodes de l'année comme les fêtes de Noël et du Nouvel An qui sont très souvent sources de forte affluence. Autres exemples, le spectacle n'a pas eu le succès escompté, malgré une grande campagne publicitaire, il y a eu très peu d'affluence. Donc le succès escompté, c'est le succès que l'on attendait, le succès attendu. Les débuts de vacances scolaires sont toujours marqués par une forte affluence sur les routes de France et aussi par de nombreux bouchons. Et oui, les bouchons, en termes de trafic, ce sont les embouteillages. Et si vous suivez un petit peu l'actualité en France, vous savez que les Français adorent aller se mettre dans les bouchons, surtout au mois de juillet et au mois d'août, lors des départs en vacances. C'est un sport national qui fait absolument plaisir aux Français apparemment. L'affluence était telle en milieu d'après-midi que nous avons dû patienter 45 minutes avant de pouvoir entrer dans le musée. Patienter, attendre. Des centaines de personnes ont afflué sur la place du Trocadéro pour fêter la victoire de leur équipe de football. Personnellement, je n'y suis pas allée. Je n'aime pas les événements avec une forte affluence. Et au nom affluence, un petit peu de vocabulaire, correspond le verbe affluer. Et donc, lorsque beaucoup de personnes affluent vers un même lieu, l'afflux de personnes a pour résultat une affluence de personnes. J'ai rajouté afflux. Donc, on voit ici que l'affluence est le résultat de l'afflux. L'afflux est la venue, ce nom contient une notion de mouvement, et l'affluence est le résultat une fois que tout le monde a afflué. L'affluence est trop forte, il y a trop de monde. Même si l'affluence contient aussi quand même une notion de mouvement, mais c'est moins fort que dans l'afflux. Alors, que signifie influence? Donc influence est un nom féminin lui aussi, et avec ce nom, nous basculons justement vers les luttes d'influence. Influencer signifie peser dans l'opinion, avoir du poids dans une décision. On peut influencer un ami en lui donnant un conseil. On peut influencer une personne par l'exemple, en agissant, en faisant. On peut influencer en bien comme en mal. Alors, quelques exemples. Il a été sous très mauvaise influence pendant 2 ans et il a fait n'importe quoi. Elle a subi beaucoup de pression, mais aucune d'entre elles n'a réussi à avoir d'influence sur sa décision. Je suis contente qu'il soit ton ami, il a une bonne influence sur toi. Donc, au niveau de la construction grammaticale, petite remarque, on est sous influence ou on subit une influence. D'accord? Donc on influence quelqu'un et la personne qui est influencée est sous influence ou alors cette personne subit une influence. Et une personne qui a de l'influence est une personne influente, un homme influent, une femme influente. Alors maintenant, pour finir, on en revient à l'utilisation de tout cela. Influencer, influer, quelle différence? Alors pour ce qui est du sens, influencer et influer sont des synonymes. Donc on n'a pas de différence de sens. En revanche, là où on va avoir des différences, c'est dans la construction grammaticale des phrases dans lesquelles ces verbes sont employés.
Donc on va influencer quelque chose ou on influence quelqu'un alors qu'on va influer sur quelque chose ou influer sur quelqu'un. Exemple, ce livre m'a beaucoup influencé dans ma jeunesse. Cette perspective influe sur sa façon de voir les choses. Il a été influencé par son entourage l'a influencé, son entourage a influé sur lui.